Je vous le rappelle, dans quelques minutes, nous allons vous présenter cette émission spéciale sur l'arrivée du nouveau mouvement politique de droite, le Réseau Liberté Québec, un mouvement qui va tenir sa première activité publique samedi à Québec. C'est un colloque avec plusieurs conférenciers et déjà, l'événement affiche complet. Mais qui sont exactement les fondateurs de Réseau Liberté Québec? Guylaine Bussière nous les présente. Je suis Yann Sénéchal, candidat de la DQ. Yann Sénéchal était candidat à Déquiste en 2008 dans Kamouraska, à Témiscouata. C'est lui qui a eu l'idée de réunir les gens de la droite. C'est sûr qu'on aimerait grossir et puis peut-être devenir un peu la version québécoise du Manning Center qui fait un travail remarquable au Canada anglais. Et puis s'il y a des partis politiques de droite qui naissent ou qui meurent, on va toujours être là pour supporter le mouvement, supporter les idées. Il s'est trouvé des alliés. Joanne Marcotte, réalisatrice de L'Illusion tranquille. Pour y voir plus clair, j'avais également approché une dizaine d'économistes. Un documentaire qui remet justement en question le modèle québécois. On s'est dit, peut-être que ce serait le fun de rassembler tous ces gens-là, parce que pour l'instant, ça blogue, ça s'envoie des courriels, etc., mais de mettre dans une salle des citoyens, des blogueurs, des think tanks, des politiciens, des ex-politiciens, tout ce monde-là qui partage un même constat, ça s'était jamais fait. D'autres se sont joints à eux, le blogueur et chroniqueur Éric Duhaime, en plus de 3 autres collaborateurs. Mais si les Felkistes ne l'avaient pas kidnappé, il serait pas mort, Pierre Laporte. Leur but, rassembler les forces réformatrices. Et à ceux qui prétendent qu'ils sont une version québécoise du Tea Party américain, Si ce qu'ils veulent dire, c'est un mouvement qui embrasse à la fois la droite économique et la droite morale, non. Nous, on se restreint vraiment à la droite économique, la responsabilité fiscale, la liberté de choix, moins de gouvernement, plus de concurrence. Ils veulent toucher les orphelins politiques, les sans-partis, les cols rouges. Ceux qui en ont assez des taxes qui augmentent, qui ont manifesté au lendemain du dernier budget libéral. Mais pas question, disent-ils, de devenir un parti politique ou de remplacer l'ADQ. Le mouvement Réseau Liberté Québec va être un mouvement de citoyens qui va pousser les partis politiques et les politiciens à endosser des positions qui sont beaucoup plus réformatrices qu'ils ne l'auraient fait autrement. C'est différent d'un parti politique, mais le but, c'est pas d'en devenir un, ça c'est sûr. Le temps où les socialistes ou la gauche ou les valeurs syndicales vont mener le Québec, là, c'est fini. Auront-ils de la pression pour mettre en place un parti? Une question que poseront certainement ceux qui seront du rassemblement ce samedi. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Bonsoir à nouveau, mesdames, messieurs. Donc, bienvenue, oui, à cette émission spéciale qui a pour thème « Québec prend-elle un virage à droite ». La droite sera encore plus visible avec la création de ce nouveau mouvement, Réseau Liberté Québec, qui va tenir à Québec son premier colloque. Il y a déjà 450 personnes qui vont y participer. En fait, ils affichent complet, carrément. Quel rôle, donc, ce mouvement compte-t-il jouer? Est-ce qu'il témoigne d'un virage à droite ici, dans la région de Québec? Puisque ça prend un sens ici, mais c'est ce qu'on veut savoir ce soir. Donc, cette émission, je vous le rappelle, elle va être en ondes jusqu'à 19h à la télévision, mais elle se poursuit jusqu'à 20h sur le web et à la radio de Radio-Canada, c'est le 106,3. Et c'est une émission qu'on veut interactive, donc on espère, on souhaite que vous posiez vous-même vos questions à nos invités. Donc François, c'est vous là qui allez les transmettre ces questions. Et des questions, Julie, il y en a plusieurs déjà, donc des questions du public qui nous ont été envoyées depuis le début de l'émission. Je vous dirais que ça fait peur, on va en avoir probablement pour 3 ou 4 heures d'émission. Donc pour que les gens puissent se situer, c'est assez simple. Je le répète, on va sur notre site Internet à droite, qui est le radiocanada.ca/Québec. À droite, vous allez trouver un onglet où on voit l'émission spéciale avec votre visage. Julie, on clique sur ce petit onglet-là et vous allez pouvoir nous faire parvenir vos questions. Et je pense qu'on peut peut-être enchaîner tout de suite François, si vous avec une première question. Présenter nos invités, Absolument, quand même. allez-y, Alors, il faudrait quand même leur faire honneur. Alors, ils sont 3, les voici. Nous avons 2 cofondateurs du Réseau Liberté Québec. D'abord, Mme Joanne Marcotte, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Éric Duhaime, bonsoir. Et se joignent à eux quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre-Paul Noreau, le directeur de l'éditorial au quotidien Le Soleil. Bonsoir, Pierre-Paul. Bonsoir. Donc, vous ne faites pas partie des cofondateurs, on va le préciser. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, mon nom n'était pas sur la liste. Vraiment, vous êtes ici comme spécialiste finalement de la région de Québec. Alors, peut-être une petite question très, très rapide. Il y a des gens que ça inquiète un peu de vous voir arriver sur la scène et qui se disent, mon Dieu, est-ce que c'est l'équivalent du Tea Party au Québec? Madame Marcotte, êtes-vous le Tea Party québécois ou pas?
Ben non, on n'est pas un Tea Party québécois, mais on s'inspire quand même de la façon, de l'approche que le Tea Party a utilisée, c'est-à-dire qu'on est un mouvement grassroots, on est un mouvement de citoyens, on n'est pas un mouvement qui réseaute des personnalités, mais vraiment, ce sont des citoyens qui se rassemblent le 23. Une autre différence, c'est on ne traite pas de la droite morale ou religieuse ou sociale dans notre... On est beaucoup plus préoccupé de la droite économique, quoique ça a quand même des répercussions sur des enjeux sociaux, notamment l'éducation et la santé. Mais quand même, on est beaucoup plus attentionné sur le volet économique et fiscal. Alors, comme les questions sont nombreuses, les questions du public, je vais passer tout de suite la parole à François. Alors, François, déjà une première question. Oui, déjà une première question de M. Côté qui nous a écrit, évidemment, pour que les gens comprennent bien ce que nous allons faire ce soir. On va essayer de résumer les courriels que vous nous faites parvenir parce qu'évidemment, certaines personnes nous envoient des romans. Alors, on va essayer de résumer ça en bref. Donc, M. Côté qui se pose la question, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot « liberté ». Est-ce qu'on veut reprendre un peu l'opération qui avait été faite, l'opération de marketing dans le dossier de Choix FM? Est-ce que c'est ce qu'on a voulu faire? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus honnête de choisir un nom plus représentatif des valeurs qui sont défendues par ce mouvement-là? Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom « liberté ». M. Duhem? Bien, écoutez, la liberté, parce que d'abord et avant tout, pour nous, ce qui importe, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté de choix dans les services publics, c'est de donner plus de liberté de choix aussi aux contribuables en remettant plus d'argent dans leur poche, en ayant un État moins gros, moins obèse, moins tentaculaire, qui intervient moins dans nos vies. C'est de redonner aux individus la liberté à laquelle on pense qu'ils ont droit. On pense que le gouvernement, depuis 40, 50 ans au Québec, est intervenu beaucoup trop dans nos vies, à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Mme Marcotte en a parlé précédemment. On pense que l'État doit reprendre sa place. Et pour ça, bien, écoutez, c'est une question de liberté individuelle. Fondamentalement, ce qui nous différencie, c'est qu'on est des gens qui sommes à la quête d'une plus grande liberté pour les Québécoises et les Québécois. Il y a les plus jeunes en ce moment qui vous regardent puis qui se disent « Ah, c'est nouveau, c'est rafraîchissant, un mouvement de droite, ils l'assument, ils le disent. » Les plus vieux, comme Pierre-Paul, entre autres, eux savent que la droite, c'est pas d'hier hein, dans la région de Québec. Ça existe quand même depuis déjà un moment. Là. Je pense que c'est pas un hasard que c'est ici que ça parte. Hein. Je pense qu'il y a ici un terreau qui est assez fertile. On n'a pas besoin de remonter tellement loin. À la radio, ici, André Arthur, Jeff Fillion, c'est des gens qui ont demandé que l'État rapetisse, que l'État soit moins omniprésent, interventionniste. Et ça s'est toujours poursuivi. Et on a vu élire des adéquistes d'abord, on a vu élire des conservateurs. Donc, c'est clair qu'ici, il y a un intérêt pour la droite. Bien, et c'est pas un hasard s'ils sont là. Exactement. Un terreau fertile, vous l'avez dit. D'ailleurs, on va vous présenter un reportage qui a été fait par ma collègue Cathy Sonnet. C'est un reportage qui montre justement que la droite à Québec, ce n'est pas d'hier. On regarde ça. L'échiquier politique au Québec peut ressembler à un jeu de quilles. Il a souvent été au centre. Il a parfois été à gauche. Mais la droite a toujours été bien présente, ranimée lors de moments clés. Puis elle disparaît de l'allée, mais jamais complètement. Antoine Drolet est très près des gens. C'est pour cela qu'il s'est lancé en politique aux côtés des créditistes dans les années 60 et 70. Oui, selon la presse canadienne, le candidat créditiste Antoine Drolet est élu dans Port-Neuf. C'est majeur, c'est majeur. C'était tout un vote en 70. La poussée des créditistes a été forte, surtout dans la grande région de Québec. Le parti a fait élire 6 de ses 12 députés, la moitié. De Port-Neuf en passant par la basse ville de Québec, puis jusque dans Chaudière-Appalaches. L'État intervient tout le temps. Intervient dans n'importe quoi. Et ça, à la longue, on se rendait compte que ça agace les gens. Les créditistes ont rallié l'électorat en misant sur le respect des libertés individuelles. Des slogans « Votre avenir, décidez-le ». Or, le parti de Drolet n'a pas fait vieux os. Frédéric Boily est professeur à l'Université de l'Alberta. Il est sur le point de publier un livre, Le conservatisme au Québec, retour sur une tradition oubliée. Pour lui, si la réaction contre la Révolution tranquille et l'État-providence a animé la droite, d'autres raisons sauraient la ranimer encore. La droite est là, qu'il y a un électorat qui est sensible à ce discours de droite et que, selon les circonstances du moment, il est possible de réactiver cet électorat. Je suis à gauche ce matin. En 2003, la DQ a fait élire 4 députés. 3 sont des comtés de la grande région de Québec. Imaginons que le Québec est audacieux. Puis la DQ s'est positionnée contre la fermeture de Choix FM. Quelques semaines plus tard, elle fait élire son candidat dans Vanier, à Québec.
D'après plusieurs observateurs, la radio privée d'ici constitue un porte-voix des idées de droite. Jean-François Filion a vu dans la protestation contre la fermeture de la station l'affirmation d'une jeune génération, un discours que tenait Filion depuis la fin des années 90. Ils veulent plus de responsabilités, ils veulent plus de liberté, ils veulent moins d'État, ils veulent moins de taxes. Ils demandent à l'État, OK, vous nous avez donné un coup de main, là. Ça a bien été pendant quelques années. Là, maintenant, on est rendu de l'autre côté. Ça va moins bien parce que vous êtes trop partout. Nous, on veut avoir du pouvoir à nous autres. La droite au Québec n'est pas un phénomène marginal. Anti-establishment, parfois démonisée, la droite pourrait un jour devenir rassembleuse autour d'un État réduit, d'un nouveau modèle québécois. Cathy Sonnet, Radio-Canada, Québec. Alors, on va prendre tout de suite une question de téléspectateur par téléphone. Monsieur Edmond qui est au téléphone. Bonsoir. Oui, je suis là. Alors voilà, quelle est votre question? Ben alors, ma question est la suivante. Il y a plusieurs personnes qui semblent reprocher à ce nouveau mouvement de droite d'avoir un rapprochement très fort avec le Tea Party aux États-Unis. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vos invités en pensent. Bien, très bien. Alors, écoutez, Mme Marcotte a déjà abordé un peu ce thème-là. Peut-être que je pourrais donner à ce moment-ci la parole à M. Duhem. Vous avez axé votre message sur on est une droite économique et non pas une droite sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour bien des gens, on saisit pas ce que vous voulez dire. Ça veut dire concrètement que les débats, par exemple, le Québec d'abord est différent des États-Unis et du Canada anglais. Il faut comprendre ça. Au niveau religieux, la droite religieuse au Québec n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de terrain pour ça. Il n'y a pas de politicien qui se fait le promoteur de ces valeurs-là. Aux États-Unis, il y a 40 de l'électorat qui est constitué de gens qui ont des valeurs morales et religieuses très fortes. Au Québec, on est tous culturellement catholiques, mais on n'a pas, tu sais, les évangéliques chrétiens au Québec, c'est moins de 1 de la population. Donc, on est dans une réalité qui est complètement différente. Donc, ça entraîne que les débats sur l'avortement, sur les droits des gays, puis le mariage gay, sur la peine de mort, un paquet de questions morales ne sont pas au cœur du débat politique québécois. Ça nous différencie. On est distinct à ce niveau-là au Québec et je pense que c'est normal que la droite soit aussi distincte parce qu'elle représente les gens d'ici, d'abord et avant tout. Donc, on peut pas comparer complètement. On est sur des enjeux différents. Mais par exemple, sur le niveau économique, on est bien pire qu'aux États-Unis pour le Canada anglais. Si ces gens-là pensent qu'ils sont trop taxés, qu'ils sont trop bureaucratisés, l'État intervient trop chez eux, imaginez ici alors que l'État est beaucoup plus obèse qu'aux États-Unis ou au Canada anglais. Très bien. Donc, c'est ça qui nous différencie. On va prendre maintenant, M. Duhem, une autre question avec François. Bien, vous l'avez dit, M. Duhem, en fait, qu'il y a une différence, donc, entre ce que les gens vivent aux États-Unis et ce que les gens vivent ici. Par contre, les gens se posent vraiment beaucoup de questions. Et cette question-là revient souvent. Ils nous disent, est-ce que les gens de ce mouvement-là ont une position précise à propos de l'avortement, de l'euthanasie, du multiculturalisme ou encore du mariage homosexuel? Donc, est-ce que votre mouvement a des positions là-dessus? Absolument pas. On n'est pas un parti politique. On ne va pas présenter de candidat avec un programme électoral aux prochaines élections. Je pense que c'est important que les téléspectateurs comprennent ça. Deuxièmement, ce qui est différent aussi, c'est qu'on n'a pas, ça ne sera pas abordé. Les questions dont on va discuter ce week-end sont notamment les questions environnementales, la question du nationalisme québécois, la question aussi de l'inéquité entre les générations. Parce que ça, c'est un dossier dont on ne parle jamais au Québec, mais on est dans l'endroit qui est le pire en Amérique du Nord. Là. Tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui n'ont pas 40 ans, vont payer au cours de leur vie 200 000 $ de plus en taxes et en impôts que ce qu'ils vont recevoir en biens publics. On a fait un transfert générationnel au Québec. On est en train de pelleter sur le dos de la prochaine génération les ratés du modèle québécois. Et plus on attend, pire ce sera. Et on pense que c'est ça qu'il faut. Il faut parler de ça. Il faut se préoccuper de l'avenir au Québec. Arrêter d'essayer d'acheter à la prochaine élection en endettant encore plus les prochaines générations. On va donner un peu plus de temps, justement, pour parler un peu plus en profondeur des thèmes qui sont abordés pendant votre colloque en fin de semaine. On va passer à une courte pause publicitaire. Restez avec nous, mesdames, messieurs. La suite de cette émission spéciale tout de suite après.